Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, continue avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. Allez, c'est parti les vierges. On démarre avec l'énergie de la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, des peurs, les peurs que l'on a, le mental dans lequel on peut être, les peurs qu'on abuse de ma confiance, des peurs qu'on me trahisse, peur que ça marche pas, peur qu'un grain de sable vienne semer la zizanie, voilà, des peurs, des peurs, des peurs. On va voir de quel genre de peur il s'agit, les vierges. Peur que les choses n'avancent pas de la manière dont on le voudrait. Qu'est-ce qui se passe? Des peurs, vous pardonnerez les motos et les scooters qui passent par là. C'était une moto, ça, je pense plus. Alors, voilà, un petit peu plus de calme. Le désert. Alors, le désert, le manque, la frustration, l'insatisfaction. Ben, dites donc, est-ce qu'on a peur ici d'avoir, une situation qui va demeurer insatisfaisante? Voilà, encore du temps, j'ai envie de dire ad vitam aeternam. Il y a quelque chose qui, a priori, ici, n'est pas satisfaisant dans votre vie. L'énergie du désert, c'est quelque chose qui fait référence au manque, à la frustration, à l'insatisfaction. Est-ce qu'on a peur de demeurer dans une situation comme celle-là, encore pour longtemps, notamment? On va voir. Peur qu'une situation insatisfaisante, peur de rester dans le manque ou peur de manquer peut-être également. On va voir. Alors, l'énergie du nid de poule. Épreuve, défi, obstacle. Bon, une fois que vous aurez sorti toutes les mauvaises cartes, on va voir que les jolies. L'énergie du nid de poule, donc épreuve, difficulté, obstacle. C'est se retrousser les manches. L'énergie du nid de poule, c'est ok. On est face à une difficulté, on est face à une problématique. On a bien compris que avec le désert, c'était évidemment pas satisfaisant. C'est le but d'un obstacle. Et on a certainement peur que ça ne s'arrange pas, ou que, oh là là, bah oui, vous allez toutes me les sortir. Pour moi, on a peur que les choses ne vont pas s'arranger, ou que les choses ne vont pas s'améliorer, que les difficultés auxquelles on est confronté, ça va jamais s'arranger, etc. C'est ce qu'on voit. L'énergie du tricoréier, c'est encore du mental, des peurs et du stress. Peur, stress, c'est l'énergie de la chauve-souris qu'on a eue au tout début de votre tirage. C'est du stress par rapport à une situation qui ne va pas, une situation qui vous met au défi, qui vous challenge là. Vous êtes certainement challengé, je ne sais pas encore dans quel domaine particulier, ça peut être peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau matériel, je ne sais pas sur quel domaine. Toujours est-il que pour moi, vous avez peur que cette situation ne s'arrange pas. Et ça génère du stress. Ok. Bon. On va pas vous laisser là-dessus, les vierges. Ne vous en faites pas. Allez. Avec le tarot créole, qu'est-ce qu'on a pour nos vierges? Le jardin, l'harmonie. Bah oui, retrouver l'harmonie. On en veut tous. L'harmonie, la joie, le bonheur, le succès, l'abondance, évidemment. Mais pour moi, vous avez peur que vous n'allez pas retrouver l'harmonie. Alors... Les vierges, pas de panique. On nous parle des sucriers. Alors, on peut nous parler des enfants, ici, des enfants, de la fécondité, donc ça peut nous donner un indice. On a peut-être une insatisfaction, une frustration par rapport à ces enfants, on rencontre peut-être des difficultés et ça a un lien avec les enfants. Ça peut être un lien avec une grossesse éventuellement, je le souhaite à personne bien entendu, mais ça pourrait laisser penser ça. L'énergie des sucriers, c'est également à travers les enfants la
une nouveauté harmonieuse, hein, sans que ce soit forcément une grossesse qui soit difficile ou qu'on ait peur de ne pas y arriver. Ça pourrait tout simplement être ici, voilà, une volonté d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'harmonieux, mais être face à des difficultés dans votre vie, sans savoir exactement et précisément de quoi il s'agisse, qu'on ait peur de ne pas, comment dire, superar, j'ai le mot en espagnol, et qu'on n'arrive pas j'ai pas le mot en français, qu'on n'arrive pas, oui, je ne l'ai pas, ceux qui sont, superar, comment est-ce que je pourrais dire ça en français, qu'on n'arrive pas à vaincre tout simplement, hein, les obstacles qui sont sur notre route. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Les Vierges, on démarre donc ce tirage avec votre thématique émotionnelle et avec cette première ligne, bon, qui fait référence une fois de plus à du mental, hein. Le mental à travers le cœur partagé en deux et ce point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Que vous vous posez des questions, que vous vous interrogez, qu'il y a des questions qui restent en suspens, des questions auxquelles on n'a pas les réponses, tout simplement. Donc ce sont des doutes, des interrogations que l'on a par rapport à un objectif qu'on vise. C'est quoi l'objectif que vous visez? Il est très simple. L'objectif, c'est la fin, l'arrêt, la transformation. La fin, l'arrêt, la transformation de quoi? De tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. La fin d'une situation insatisfaisante, la fin d'une situation éprouvante, la fin des peurs, la fin du stress par rapport à la fin d'une situation qui nous pèse très certainement. La première ligne, elle est juste limpide, hein. À travers tout ce qu'on a vu au préalable, on vise certainement quelque chose de nouveau, quelque chose d'harmonieux. Mais pour ça, il faut mettre un terme à cette difficulté à laquelle on doit faire face. Je ne sais pas quelle est la difficulté, hein, une fois de plus, à laquelle vous devez faire face, quel est ce défi auquel vous êtes confronté. Toujours est-il que vous visez, hein, avec l'énergie du lynx. L'énergie du lynx, c'est vous qui avez un objectif. Un objectif, quelque chose ou quelqu'un dans le collimateur, quelque chose qui a toute votre attention aujourd'hui. Notre attention, elle est portée sur le fait de pouvoir enfin tirer un trait sur quelque chose, mettre un terme à quelque chose qui n'est pas satisfaisant ou qui manque à notre vie, hein. Ça pourrait être le célibat, hein, tout simplement, hein. On est, tout simplement, des fois j'ai des expressions, on est, admettons, célibataire depuis X mois, X années, c'est pas satisfaisant, j'ai peur de rester célibataire toute ma vie. D'accord, ça pourrait être ça. J'ai envie de créer quelque chose de nouveau, j'ai envie de créer quelque chose d'harmonieux, accompagné par quelqu'un dans ma vie. C'est ça qui a toute mon attention aujourd'hui. Je me pose des questions. Est-ce que je vais finir ma vie tout seul ou toute seule? Est-ce que je vais enfin pouvoir mettre un terme à ce célibat? Ça pourrait être ça, d'accord, tout simplement. Je vous laisse évidemment adapter, hein, la frustration, le manque ici et l'insatisfaction à ce que vous vivez. Qu'est-ce qui représente une épreuve aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui représente une épreuve et qui vous touche autant émotionnellement? Ouais, la fin pour un nouveau bonheur, ouais, bah, vous voyez, ça pourrait très bien être ça, hein, ça pourrait être mon idée, hein, mon exemple. Des fois, il ne faut pas aller chercher à midi à 14h. Hein. On se pose des questions sur un accord, un compromis, sur la poignée de main. Alors, il y a deux cas de figure ici. On peut reprendre tout à fait l'exemple que je vous disais, hein, c'est-à-dire, voilà, on peut se poser des questions sur, voilà, un engagement, un accord, une association, que ce soit professionnel, matériel. Quand est-ce que je vais trouver du boulot? D'accord? Quand est-ce que je vais enfin réussir à m'associer à une entreprise, trouver un contrat qui me convienne, etc. J'ai peur de jamais trouver le boulot qui me plaise, etc. Ça pourrait être ça. Donc, on peut se poser des questions là-dessus. Mais on peut aussi se poser des questions, s'interroger sur un accord qu'on a passé avec soi-même, hein. Je vous le dis et je vous le répète à chaque fois, le premier accord, c'est avec soi-même. Ça sous-entend une décision qui a été prise, hein. J'ai passé un accord, j'ai pris un engagement, j'ai pris l'engagement, moi je sais pas, d'arrêter de fumer, d'accord? J'ai pris cet engagement-là, maintenant j'ai peur de ne pas y arriver, hein. Je ressens la frustration, je ressens le manque par rapport à la cigarette ou par rapport à ce que vous voudrez. Est-ce que je vais le tenir, cet accord que j'ai passé avec moi-même? Pour ici donc dépasser l'obstacle, hein, voilà, superar, dépasser l'obstacle qui est sur ma route. On nous parle du lynx et de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, la viabilité, hein, donc on cherche ici effectivement à rentrer dans quelque chose de nouveau
de positif, d'harmonieux et ce de manière durable. Hein. On veut pouvoir mettre un terme à une situation insatisfaisante de manière durable. Hein. On ne veut pas que quelque chose s'arrête juste pour 5 minutes et que les problèmes reviennent juste après. Non, on veut ici résoudre une problématique et ce de manière viable et durable. Mettre un terme à quelque chose, pouvoir tirer un trait sur quelque chose en vue de pouvoir enfin toucher sa part du bonheur. Hein. L'énergie du soleil, c'est la lumière, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance. Ici, c'est enfin pouvoir tirer un trait sur une problématique et enfin pouvoir aller pleinement et durablement dans le bonheur. S'engager dans le bonheur, tout du moins. Ok. Alors, thématique pro-matériel, qu'est-ce qu'on a par là? Alors, on démarre avec l'énergie du bateau, de l'avion, qui viennent nous parler de départ et de nouveau départ. Départ, nouveau départ, alors on pourrait parler quasiment de départ, de déménagement. Hein. On peut partir vraiment hein, avec ce bateau. On peut voilà, avoir les valises qui sont dans le coffre, les cartons qui sont faits et s'en aller, partir. On peut ne pas partir physiquement, mais prendre un nouveau départ, évidemment. Un nouveau départ, créer quelque chose de nouveau. Hein. L'énergie de la cigogne, ça pourrait très bien hein, être un déménagement, je migre ailleurs, je pars ailleurs, je prends un nouveau départ, je crée quelque chose de nouveau. Au centre, on a le serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est la manipulation, c'est la méfiance, la prudence et la vigilance dans laquelle vous allez être. Hein. L'énergie du serpent, c'est le cobra, et le cobra, je le répète également à chaque fois, hein, le cobra, il est dressé, hein, il est prêt à bondir, il est surtout en train d'analyser quelque chose ou quelqu'un qu'il a en face de lui. Alors oui, pour le départ, le nouveau départ, créer quelque chose de nouveau, mais sur mes gardes aussi, hein, je suis vigilant, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Clairement, on est prudent. Est-ce qu'il y a des gens jaloux, ici, médisants, qui se mêlent des histoires qui ne les regardent pas? C'est possible aussi. Hein. L'énergie du serpent, c'est l'énergie de la jalousie. Hein. Donc, il y a peut-être des gens hein, qui, tout simplement, alors tout simplement, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, des gens qui peuvent médiser, qui peuvent essayer de saboter, nous dire ce qu'on n'a pas besoin d'entendre, etc. Les poissons, ouais, la machette et l'arbre déraciné. Alors, je pense que vous êtes prudent, très très prudent. Ouais. Alors, l'énergie des poissons. L'énergie des poissons, c'est l'énergie de l'argent. C'est l'énergie de l'argent, c'est l'énergie de l'abondance et de la richesse. Alors, encore une fois, je le répète, hein, avant d'avoir un compte en banque bien rempli, il va falloir miser, il va falloir s'investir. Hein. Ça arrive rarement tout seul l'argent. Hein. Généralement, il faut faire des efforts, ça arrive hein, des fois. Et même si on gagne à la loterie, il faut bien parier. Il faut bien prendre un risque, il faut bien miser, il faut bien parier. Donc il y a toujours ici hein, une pièce qu'on met dans la machine. Et c'est ça qu'elle nous dit, hein, l'énergie des poissons, c'est mon investissement dans quelque chose en vue de générer des profits, générer de l'abondance, générer un nouveau départ abondant. Je m'investis dans un départ, un nouveau départ en vue de générer de l'abondance. On voit que vous êtes quand même un petit peu tendu, hein, un petit peu fébrile. On a l'énergie de l'arbre déraciné par rapport à ce que vous essayez de créer. Donc ok pour le nouveau départ qu'on est en train de créer, mais on vous sent quand même avec des hauts et des bas, un petit peu de fébrilité, de la tension. Voilà, c'est l'inconfort, l'instabilité hein, à travers ce que vous essayez de créer. Par exemple, je sais pas, hein, je suis en train de créer ma boîte, je suis en train de créer ma société, je suis en train de créer un projet de reconversion professionnelle, je m'investis dans un nouveau départ professionnel ou déménager, d'accord hein, on est en train de déménager, on est en train de migrer, comme je vous le disais, bon, on peut se sentir un petit peu fébrile au départ, au niveau départ de ce qu'on essaye de créer. Et puis on nous parle de la machette. La machette, les trahisons, les coups bas, les blessures, l'agressivité, la violence d'une part, mais également les conflits, les luttes, les combats que l'on mène. Hein. Donc on peut clairement ici hein, se battre pour un nouveau départ riche et abondant qu'on souhaite prendre. Même si on est un petit peu fébrile, on y va, on s'accroche, on se bat pour ce nouveau départ. Est-ce qu'il y a eu des trahisons en particulier? On peut pas le nier non plus. L'énergie de la machette, l'énergie de la trahison. On peut se méfier ici d'une trahison éventuelle. On peut se méfier de quelqu'un ou de quelque chose en particulier. Étant donné le serpent qu'on a au-dessus, moi je vous sens vigilant par rapport à un coup bas qu'on pourrait éventuellement vous faire. Et on nous reparle de la sécheresse, hein.
le désert qu'on a eu au début de votre tirage, d'accord? La sécheresse, l'insatisfaction, les choses voilà, qui sont manquantes dans notre vie et auxquelles on s'attache très certainement à résoudre, hein. Résoudre à travers les combats pour un nouveau départ qu'on est en train de prendre, à travers une décision qui a certainement été prise à un moment donné. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien comme d'habitude, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée quand même à votre profil. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite, hein. Prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.